4h30 du matin, j'ai retrouvé mon équipe. Juste après avoir fini le thé, on démarre notre ride depuis ici. Et voilà, on a déjà fait notre première étape. On a fait 5 km. Donc on se fait un petit arrêt au pont. Donc on va voir la rivière. Juste derrière nous, la montagne, c'est là-bas. Juste devant nous, là-bas, c'est la colline de laquelle on a fait un tour. Juste devant nous, là-bas, c'est la colline de laquelle on a fait un tour. Voilà, on a fait notre deuxième arrêt. Et donc, dans la vie, des fois, il y a des moments qui arrivent où il faut prendre des bonnes décisions. Et donc il y a deux routes qui partent, la première à gauche vers la colline là-bas et la deuxième à droite par là-bas. Et pour être sage, on a choisi la mi-voie. Donc on va prendre la droite comme je vous ai déjà expliqué. Côté droite, ça nous porte toujours le bonheur, le bien. Donc, on a rencontré notre premier berger avec ses buffles et voilà, on démarre. Donc on a pris à droite et on a démarré la parikrama de la colline et je peux dire que la route c'est c'est rock'n'roll, hein? सुहाना सफर और ये मौसम हसी न जाए कहीं. À chaque fois qu'on prend le vélo ou bien la moto, ou même des fois la voiture, moi et mon équipe, surtout moi, j'adore les routes comme ça, hein. J'adore. Surtout quand il y a des campagnes. Il y a des champs. Breakfast time. Breakfast time. Par un village, vous pouvez voir. En fait, les gens à la campagne, ils sont tout le temps dehors, hein, tout le temps, sauf pendant la mousson. Sinon, pendant l'été, on est dehors. L'hiver, pareil. On est tout le temps dehors, quoi. Mais ça change. Par exemple, pendant l'été, la matinée, les gens ils sont dehors. Puis midi, après-midi, soit à la campagne, soit dans leur maison, occuper, faire des choses, agriculture. Et pendant l'hiver, pendant la journée, il y a le soleil. Donc, les gens ils se profitent de le soleil. Ce qui est pire à la campagne, c'est la mousson. C'est vraiment catastrophique. Là, on peut voir qu'ils repoussent la bétail dehors de la maison, quoi. On est bien arrivé et voilà, donc on est bien arrivé à notre cascade mythique, notre surprise. Il n'y a plus d'eau aujourd'hui. Et voilà. Et pourquoi il n'y a pas d'eau? Parce qu'en fait, c'est pas vraiment un cascade. En fait, c'est un réseau d'eau qui sort depuis la colline. Donc, comme là, c'est la mousson. Donc, quand il pleut trop, en haut, il y a une espèce de petit lac
où l'eau, quand l'eau est remplie là-bas, ça descend en bas, quoi. Donc ça fait un peu de petites cascades. Mais bon, c'est ça l'aventure, quoi. Ça fait partie de l'aventure quand tu arrives. Ce qui est important pour nous, c'est le paysage, quoi. C'est le village et les villageois, surtout nos vélos. Et donc là, c'est le temps de petits casse-croûtes sur la route, le biscuit, gâteau, chocolat. Et pour finir, un bon thé, mais pas ici. Le thé, ça sera quelque part au bord de la route, dans notre style indien. Encore un autre village. J'adore la vie dans le village. Calme, tranquille. Surtout les gens, ils sont sur pension. Tout le temps souriants. Même le matin, ils saluent. On se salue. Et voilà. Et en même temps, les villageois, c'est vraiment surprenant pour eux de regarder les gens en vélo par le village. Parce que faire le vélo, il y a les gens qui font le vélo, mais c'est pas vraiment pour loisir, pour plaisir, quoi. C'est surtout leur mode de transportation, quoi. Donc c'est surprenant même pour les villageois de nous voir en vélo, en écoutant la musique. Et des fois il se dit, il se fout, quoi. Notre ami Kundan, il fait DJ aujourd'hui avec son speaker. Il fait les chansons très romantiques et poétiques. Et derrière notre ami Shravan. Et là c'est Mylène. Mylène, il est en train de... En fait, il a commencé à apprendre le français. Et Kundan, il parle déjà français. Je pense qu'il travaille dans une boîte à Delhi, qui est située à Delhi. On en reparlera plus tard. Je pense qu'ils sont un petit peu fatigués. C'est Mylène. Sa vélo. On a eu notre première crevaison de l'aventure. Comment on a fait? Il est 6 heures du matin. Il n'y a pas de mécano au bord de la route. Mais on se débrouille. Il faut être toujours optimiste. On a trouvé une solution. En bref, on a fait quelque chose, quoi. On va pas rester ici. On va voir ce qu'on peut faire. Et voilà, on a eu la deuxième panne. Donc l'idée c'était que Mylène il s'assoit derrière Ranjit et il tient son vélo de l'autre main. Mais par contre, la selle derrière de Ranjit, il a pété. Hein. On a trouvé comme solution que Mylène il est devant, derrière Shravan, et c'est Kundan qui prend sa vélo en main. Et voilà, comme on dit en Inde, il n'y a pas de problème sans solution. Il y a toujours la solution. Il faut le chercher. Voilà. Là, c'est la grotte de Dungeswari, sur la colline de Pragbodhi. C'est là que Bouddha il avait passé le temps en méditation. Et après avoir passé le temps ici, il était descendu en bas et il était parti à Bodh Gaya par là-bas en traversant la rivière Niranjana. Les petits enfants de la village sont venus voir sa vélo. La couleur, surtout la couleur, c'est très attirant. Donc les enfants, ils sont un peu curieux de savoir d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait.
Parce que c'est pas normal pour eux de voir les gens. En fait, ils ont l'habitude de voir les touristes, mais pas les touristes indiens et surtout en vélo, quoi. C'est l'enfant qui lui aide à serrer sa selle. Juste au pied de la grotte de Dhungeswari. Et là, c'est le village Dhungeswari. Et heureusement, on a trouvé le mécano. Donc, on a passé au garage. Et il fait la réparation, le pneu. Et en même temps, Kunden aussi, il sert sa selle. Et vous avez la boisson locale, la Sky Juice. C'est le jus de ces palmes-là, palmiers-là. Avec un petit peu de musique. Et voilà, on a bien fini notre parikrama, la tour de la colline Pragbodhi. Donc juste la tour, on a fait 25 km de tour, pas mal. Un ride bien énergétique, passons par le village. Ce qui était bien, qu'on a eu chance avec le temps, parce que c'est la mousson chez nous, il n'a pas plu, mais c'est toujours couvert, pas vraiment le soleil. Il y a le soleil, mais pas très fort. On a fait un petit arrêt, un petit casse-croûte, et après on prend notre route pour rentrer à la maison.